Chapitre 167, L'amour de Kim Dok-jia, 6. Chapitre 167, épisode 32 L'amour de Kim Dok-jia, 6. Traducteur, Rainbow Turtle a explosé comme si un avion de chasse était passé. Les endroits touchés par l'énergie dorée se sont fissurés. Les monstres pris dans la fissure ont été déchirés sans même pouvoir crier. La lumière dorée a emporté les espèces de 4e et 5e rang. Briser l'épée du ciel. C'était la route de l'épée qui a brisé le ciel. Même les monstres de 3e rang, qui pouvaient facilement détruire la zone en 10 minutes, ont crié parce qu'ils ne pouvaient pas résister à cette épée. Depuis combien de temps Yu Jong-hyuk pratiquait-il cette épée? 10 ans? 20 ans? S'il combinait l'entraînement dans la dimension temporelle sombre, cela ferait bien plus de 100 ans. Grâce à toutes ces années, Yu Jong-hyuk a pu atteindre le sommet de l'humanité. Mes limites physiques sont encore basses, mais je peux à peine le faire. Yu Jong-hyuk contrôlait son corps surchargé et balançait constamment son épée. Ce pouvoir transcendant ne pouvait pas durer longtemps, quelle que soit sa force. Son niveau était également bien inférieur à celui de son professeur, le saint de l'épée brisant le ciel. Néanmoins, ses attaques étaient bien au-delà de la catégorie générale des compétences. Les monstres ont explosé comme des pétards et Renate a été stupéfait. Les rumeurs de transcendance ne sont pas fausses. Mais comment un humain qui n'est pas un revenant peut-il? Renate n'a pas terminé ses mots. L'endroit où il venait de se trouver a été arraché par les lames d'éther de l'épée brisant le ciel de Yu Jong-hyuk. C'était un pouvoir destructeur vraiment redoutable. C'était le pouvoir de l'énergie de Splitting the Sky. Faites attention. Les gens se font prendre dedans. Yu Sanga a crié sur Yu Jong-hyuk mais il l'a ignoré. En premier lieu, il était doué pour détruire des choses, pas pour les sauver. C'est le maître d'une histoire de niveau légendaire. Ce n'est pas facile de le vaincre. Au paradis, sa force est équivalente à celle d'un monstre de 2e niveau. En fait, le mouvement perpétuel de Renate n'a montré aucun signe de recul malgré les dégâts. Au contraire, les branches étaient en colère et ont absorbé davantage d'humains autour d'elles. La vitesse à laquelle le mouvement perpétuel a grandi était plus rapide que la vitesse à laquelle les humains ont été sauvés. De plus, il y avait encore un grand nombre de monstres. Yu Sanga a ouvert la bouche en utilisant la méthode de marche d'Hermès et la résolution de Thésée pour tuer les bêtes environnantes. Ça ne s'arrête pas. Où ont-ils caché ces monstres? Les monstres sont les exportations du paradis. Des exportations. Yu Jong-hyuk leva les yeux vers l'air pendant un court instant. Les Dok Abyss qui avaient dit qu'ils n'interviendraient pas se rassemblaient, comme si c'était un spectacle amusant. C'est difficile. On dirait qu'une nouvelle ferme est nécessaire. Yu Sanga n'a pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire. Au milieu des bêtes déferlantes, elle pouvait voir des monstres qui lui étaient familiers des scénarios précédents. Des rats terrestres de 9e année, des Grals de 8e année. Les monstres utilisés dans le scénario. Vous êtes-vous déjà demandé d'où ils venaient, lui a demandé Yu Jong-hyuk. Ils viennent d'un autre monde. Il y a une limite à utiliser cette méthode. Les Dok Abyss sont occupés et n'ont pas le temps de faire un travail inefficace. Yu Sanga regarda Yu Sanga, les Dok Abyss et les monstres du paradis d'un air vide. Elle était figée et ce fut Jung Hae-won, utilisant Hellflame's Ignition à ses côtés, qui réagit en premier. En disant cela maintenant. Yu Jong-hyuk hocha la tête. Le paradis est la source des monstres de Starstream. Pour être précis, c'est l'un d'entre eux. Dans l'esprit de Jung Hae-won, certaines choses qui n'avaient pas été comprises s'assemblaient enfin. Le 2e étage du Dark Castle. La raison pour laquelle les Dok Abyss, qui étaient impliqués dans tout, n'intervenaient pas pour la première fois. Si elle y réfléchissait, il y avait une raison à tout. Dok Abyss. Un nouveau paradis peut être créé. Au loin, la moitié supérieure du Renate restauré repoussait sur le mouvement perpétuel. Le volume pourrait être assez faible pendant un certain temps, mais la restauration sera bientôt terminée. S'il vous plaît, n'annulez pas le contrat. Le désespoir et le désespoir en lui étaient quelque chose qui ne pouvait pas être partagé. C'était un monde qui sacrifiait les incarnations pour protéger les incarnations. Renate était dévoué à ses croyances, même si ses croyances faisaient de lui un monstre. Les incarnations découvrirent tardivement les Dok Abyss flottant dans les airs et crièrent. Dokaebi. Dokaebi. Le scénario a commencé. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Nous n'avons rien fait de mal. Les Dok Abyss se sont contentés de rire. Pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Ce n'était pas ce que nous avions prévu. Ah. Jung Hae-won se mordit les lèvres à cette vue. Elle ne voulait plus rien voir. N'y a-t-il aucun moyen? Bien sûr, il y avait un moyen. S'il utilisait la transformation du corps géant puis la transcendance, il serait capable de presser Renate avec sa force.
Cependant, la consommation est trop importante. Tout le paradis s'envolera. Le régresseur Yu Jongyuk n'était pas favorable à un combat aussi inefficace. Si nous voulons le tuer, nous devons nous débarrasser des racines du mouvement perpétuel. La source d'énergie principale du mouvement perpétuel résidait dans les racines. Si les racines étaient supprimées, il pourrait maîtriser le mouvement perpétuel. Le problème était le monstre dans les racines. C'était un monstre puissant que même Renate ne pouvait pas contrôler. Même si j'avais le démon de 6e rang, Sephiroth. S'il avait eu Sephiroth comme collègue comme il l'avait prévu, il aurait été beaucoup plus facile de frapper le paradis. Cependant, Sephiroth était déjà mort quand il est allé le chercher. Il y a une personne qui chasse les rangs aussi vite que moi. Le premier auquel il a pensé était Kim Dok-jia, mais il n'y avait aucune garantie que ce soit Kim Dok-jia. Il y avait trop de variables dans cette régression. Nous ne pouvons pas entrer sous terre. Que devrions-nous faire? Il n'est pas nécessaire d'entrer. Je l'ai déjà confié à quelqu'un. Les yeux de Jung-Eun s'écarquillèrent instantanément. Toi, ne me dis pas. Elle remarqua exactement qui n'était pas présent en ce moment. Cependant, Yu Jongyuk parla avant qu'elle ne puisse le faire. Kim Dok-jia ne vous a pas tout laissé derrière sans raison. Peut-être qu'il a pu y penser parce qu'il était un régresseur. Il était toujours lu de manière unilatérale par Kim Dok-jia, mais cette fois, il était sur le point de lire les pensées de Kim Dok-jia. La constellation qui n'a pas encore de nom sourit. Yu Jongyuk sentit le regard et son expression se déforma. Astérisque 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 au milieu des monstres grouillants, Shin Yo-zang et Lee Ji-lyung étaient recroquevillés l'un contre l'autre. La concentration de monstres était si élevée que les petits corps des enfants étaient introuvables. Dans un moment de crise, ils ont apprivoisé avec l'aide des monstres de 8e année, les guêpes géantes. Français, les guêpes dansaient autour de Shin Yo-zang et Lee Ji-lyung, distrayant les yeux des bêtes. Cependant, il y avait une limite à la danse de la guêpe. Les yeux des deux enfants se rencontrèrent. Que devrions-nous faire? Je ne sais pas, le maître des bêtes Shin Yo-zang et le maître des insectes Lee Ji-lyung. Ils étaient tous les deux actuellement les dompteurs les plus puissants de Séoul. Cependant, même eux ne pouvaient pas apprivoiser tous ces monstres. Leur cerveau exploserait et ils mourraient. En fait, la limite dont ils étaient capables avec l'apprivoisement était une espèce de 4e niveau. L'espèce de 3e niveau était également possible s'il en faisait trop, mais seulement pour un instant. Vais-je mourir comme ça? Les monstres les plus puissants piétinèrent les monstres environnants et l'écologie de toute la zone se calma progressivement. Les loups du diable et les échardes sombres dénudèrent leurs crocs et reniflèrent autour. Français, les guêpes effrayées dansèrent plus fort, mais la découverte n'était qu'une question de temps. Il y avait aussi une autre menace en plus des monstres. Les branches du mouvement perpétuel se déplaçaient à travers les monstres et se précipitaient vers les enfants. Lee Ji-lyung serra Shin Yo-zang dans ses bras et il sembla que les branches allaient percer les deux enfants. À ce moment-là, les branches s'arrêtèrent à cause d'une puissante énergie qui était tirée de quelque part. Les branches semblaient paniquer et se détournèrent finalement des enfants. Shin Yo-zang se tourna dans la direction de l'énergie qui avait arrêté les branches. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un monstre qui a vu à travers la danse des guêpes et regardait dans cette direction. Au début, Shin Yo-zang ne pensait pas que c'était un monstre. C'était trop gros pour être compris comme une créature vivante. Son corps occupait exactement un tiers de cette caverne. Des yeux jaunes clignaient dans l'obscurité et tous les poils du corps de Shin Yo-zang se dressaillaient. Ce n'était pas un monstre. Elle ne pouvait pas penser à utiliser ce terme. C'était une existence qui submergeait tous les monstres. Tout le bruit dans la zone s'est calmé. Tout le monde s'inclinait avec crainte devant le monstre. L'être avec une présence si ridicule regardait dans cette direction avec des yeux intéressés. Qui es-tu? Il semblait demander. Shin Yo-zang n'était pas disposé à répondre à la question. En y repensant, Lee Ji-lyung était dans un état similaire au sien. Shin Yo-zang rassembla son courage en premier. Et Lee Ji-lyung secoua la tête avec effroi. C'est impossible. Nous ne pouvons pas le faire. Ceux qui poussaient la communication diversifiée à la limite pouvaient comprendre les intentions de l'autre sans rien dire. Dans tous les cas, nous mourrons si cela continue. Shin Yo-zang se leva prudemment et tituba vers le monstre. Français, les monstres autour d'elle grognaient sauvagement, mais l'enfant s'en fichait. À ce moment-là, Shin Yo-zang réalisa son utilité. C'est pour ça que Jussi m'a laissé ici. Elle seule pouvait faire ça. Merde. Lee Ji-lyung jura et la suivit. Dès qu'ils s'approchèrent, la présence de l'énorme monstre devint beaucoup plus forte qu'avant. Shin Yo-zang eut l'impression que sa peau se décollait sous le regard de ce monstre. La compétence exclusive, communication diverse avancée LV5, a été activée. L'aura transparente se dirigea instantanément vers le monstre. Communication diverse.
C'était une compétence conçue pour comprendre différentes espèces. Au moment où Laura toucha le monstre, Shin Yo-Zhang ressentit un flot écrasant de souvenirs. Ah, et tchitch. Les terribles souvenirs du monstre affluèrent dans sa tête. Une existence qui tomba au fond de ce misérable paradis et grandit en mangeant d'autres monstres. Manger, manger, désespérer et crier. Un monstre qui a traversé un enfer qui ne pouvait être décrit en langage humain. Les vaisseaux sanguins n'ont pas pu faire face au flux sanguin excessif et ont éclaté. Du sang a coulé du nez et de la bouche de Shin Yo-Zhang. Elle a versé des larmes de sang. Li Jiliung a essayé de contrôler Shin Yo-Zhang mais la situation devenait déjà incontrôlable. À la fin, Li Jiliung a également déclenché une communication diversifiée. Les deux enfants, qui s'étaient toujours battus, se sont donné la main à ce moment-là. Le pouvoir de Li Jiliung s'est accru et le canal de compréhension s'est élargi. Cependant, c'était toujours un adversaire ardu. Bientôt, du sang a coulé du nez de Li Jiliung. Uaak. Shin Yo-Zhang a compris la souffrance de l'étrange bête et a voulu tout abandonner pour la première fois. Il y eut le bruit d'un vaisseau qui se brisait alors que les esprits de Shin Yo-Zhang et Li Jiliung s'effondraient petit à petit. C'était le prix à payer pour essayer d'apprivoiser un ego auquel il ne pouvait pas faire face, un adversaire qu'il ne pouvait pas toucher. À ce moment-là, Shin Yo-Zhang sentit des yeux dans son dos. C'était comme si quelqu'un la regardait. Un être qui n'était pas du tout poussé par la présence du monstre la regardait. La constellation qui n'a pas encore de nom vous regarde.